Bon moment présent à toi, qui que tu sois, où que tu sois. Mon nom est Aurélie Cadet et j'avais envie de te partager une expérience que j'ai vécue cette semaine qui a été très porteuse pour moi, très révélatrice. Alors je me suis dit, pourquoi je garderai ce que je viens de vivre pour moi si ça peut contribuer au mieux-être de notre monde, alors on y va. Cette expérience, en fait, c'est issue de la communication consciente ou communication non violente. Je donne des ateliers avec mon conjoint et on l'enseigne régulièrement. Sauf que là, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vécu et expérimenté. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive d'avoir des fois des moments où tu te sens vraiment complètement, entièrement triste ou vraiment complètement, entièrement fatigué et là, ça prend toute la place en toi. T'as beau essayer de te distraire, de changer des idées, de faire autre chose, de fuir, d'essayer de bouger ou juste de dormir, il n'y a rien qui fait. Tu restes complètement envahi par cette sensation de fatigue, de tristesse ou de colère, peu importe l'émotion qui peut être là. Et moi, en fait, ce que j'ai vécu, c'est que depuis plusieurs années, j'ai une part de moi, en fait, qui est souvent très fatiguée. J'ai des migraines, j'ai des maux de tête. Avec l'alimentation que je fais en ce moment, c'est en train de se rétablir de plus en plus. J'ai de moins en moins de crash d'énergie, de moins en moins de down dans la journée. J'ai de moins en moins de maux de tête, mais ça m'arrive encore. Et cette semaine, ça m'est arrivé. Alors, cette part de moi-là qui est fatiguée, quand elle se pointe le bout du nez, elle prend vraiment, mais vraiment toute la place. Pas moyen de s'en débarrasser. Et j'explique dans une autre vidéo comment faire pour accueillir cette partie de nous là qui se réveille, que ce soit ma tristesse, ma colère, ma déception, ma frustration. Et moi, dans mon cas, c'était la fatigue. Sauf que là, j'avais besoin de fonctionner, j'avais une journée remplie et je ne pouvais pas me prendre le temps d'être avec ma fatigue parce que j'avais bien d'autres choses à faire. Les programmes de la journée sont bien remplis, tout à sa place. Donc, je devais fonctionner. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'ai commencé à avoir mal au cœur, j'ai eu mal à la tête et cette partie-là de moi a pris toute la place. Sauf que je me suis rappelé que j'ai un outil que j'enseigne en communication consciente et c'est simplement dans un premier temps de reconnaître cette part de moi qui prend la place. Ok, elle était là, elle est présente, elle se manifeste. Si elle se manifeste, c'est parce qu'elle a quelque chose à me dire. Est-ce que je la fuis ou je me mets à l'écouter? Dans mon cas, vu que j'avais quelques minutes, pas plus, à lui accorder à cette partie-là, je lui ai parlé. Je me suis dit, ok, tu es là la fatigue, je sais que pour toi, il y a peut-être quelque chose qui est traumatisé dans ton expérience, tu as besoin de repos, tu as besoin de détente. Et en même temps, j'ai une autre part de moi qui s'adresse à toi et elle qui a besoin de respecter ses engagements, qui est stimulée, qui a le goût d'aller de l'avant. Donc dans l'instant présent, je ne peux pas vraiment prendre soin de toi. J'entends ton besoin de repos, de ressourcement, de détente et en même temps, j'ai une autre part de moi à prioriser. Donc en fait, c'est la prise de conscience de ces parties de nous, de ces parts de nous qui sont présentes. Et pour moi, je le savais, mais là je l'ai expérimenté combien c'est important de prendre du recul, de prendre de la distance, de lui accorder sa juste place à cette partie de moi-là qui était fatiguée dans l'instant et en même temps de réaliser qu'il n'y a pas juste ça, je ne suis pas juste ma fatigue, je ne suis pas juste ma tristesse, je ne suis pas juste ma colère, ce n'est qu'une partie de moi qui est importante d'accueillir bien sûr. Et tant que si je ne l'avais pas écoutée, je pense qu'elle aurait toujours été très très forte. Sauf que j'ai pris la minute que j'avais pour lui accorder le temps qu'elle méritait entre guillemets et ça a en fait fini par juste prendre sa place. Elle a été entendue, elle a été écoutée et elle a juste pris un petit peu de distance. Et c'est ce qu'on appelle en communication consciente prendre de la distance, prendre du recul. En termes un peu plus spécifiques, c'est se désidentifier. Se désidentifier de cette part de nous qui réagit, juste en lui accordant de l'écoute, en entendant qu'est-ce qu'elle veut vraiment me dire. Dans mon cas, c'était les besoins de fatigue, le besoin de ressourcement, de détente, de repos. Et en même temps de réaliser qu'en même temps que j'ai cette partie-là de moi, j'en ai une autre qui est aussi stimulée puis qui a envie de respecter ses engagements. Et c'est ça que ça a fait, c'est que la partie s'est calmée, s'est apaisée, qui était fatiguée. Et dans l'instant présent, j'ai pris soin de la partie de moi qui était stimulée. Et du coup, j'ai comme si
physiquement, mon corps était en sécurité entre mes propres mains. Il savait que j'allais l'écouter et il m'a laissé la place et la stimulation et la joie a pris comme une autre place, elle a pris le devant et dans l'instant, c'était vraiment nécessaire en fait. J'ai pu continuer à faire ce que je faisais. Alors pour moi, cette expérience est précieuse parce que quand je remonte à plusieurs années dans ma vie, j'ai souvent eu l'impression que je suis que ma tristesse. Moi, c'était beaucoup la tristesse. J'étais une hypersensible, comme on dit. Je pleurais d'avoir pleuré quand j'avais fini de pleurer, donc ça ne finissait plus de pleurer. Je ne savais pas mettre des mots, je ne savais pas ce qui se cachait derrière mes larmes. On me disait, t'es une hypersensible, alors je me suis dit, je vais vieillir avec ça, cette famille. Et puis voilà, sauf que réellement, ces larmes-là, elles voulaient me dire quelque chose, cette tristesse-là, elle voulait me dire quelque chose. Elle voulait me dire qu'il y avait un grand besoin d'amour qui était caché derrière ces larmes, un grand besoin de sens aussi quant au sens de la vie, de l'existence. Et j'ai pu guérir de ces parties-là par des expériences différentes, des expériences spirituelles, des expériences d'écoute, des expériences de bienveillance, de conscience de moi, de conscience que cette tristesse n'est pas juste tout moi. Je ne suis pas la somme de cette tristesse. Je ne suis pas obligée de terminer ma vie avec cette tristesse-là. Elle a quelque chose à me dire, je l'écoute et en même temps, j'ai réalisé que même si la tristesse prenait beaucoup de place à cette époque-là, j'avais quand même toute une autre partie de moi qui était dans la joie de vivre, qui a souvent aimé vivre en fait. Et cette partie-là, quand j'ai écouté la tristesse, c'est elle qui a commencé à prendre la place. La partie qui a soif de vitalité, qui a soif de contribution à la vie, c'est elle qui a fini par prendre la place. Mais parfois, la partie fatiguée ou la partie triste repointe le bout du nez. Et dans ce temps-là, pour moi, c'est une profonde invitation à écouter, à m'arrêter, à revenir à l'instant présent. Et comme je te le disais, j'ai fait une vidéo sur comment nous aider à revenir à l'instant présent. C'est tellement important aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de te partager, cette expérience de moi, de ce que j'ai vécu, d'être capable de me détacher, de reculer, de me désidentifier. Et parfois, ce que je fais, c'est même que je vais écrire ces parties de moi qui sont présentes quand j'ai de la difficulté à les écouter. Je vais comme les écrire sur un morceau de papier. Tiens, il y a la partie qui est fatiguée. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et je la laisse me parler de tout ce qu'elle a envie de me dire. Puis après, je mets sur une autre partie, peut-être un autre papier, une autre part de moi qui a envie de s'exprimer aussi. Et ça, c'est une démarche pour moi qui est très puissante parce que ça redonne la place à ce qui est là dans l'instant. C'est important d'écouter ces parties-là. Parce que tant qu'on ne les écoute pas, elles vont crier. Et parfois, ça va crier en mots M-A-U-X. Parce que la part de nous est démunie pour nous dire en mots M-O-T-S qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors avant que ça se transforme en mots M-A-U-X, il est bon d'écouter avec des mots M-O-T-S et les mots du cœur, les mots de l'âme. Et les mots qui pour moi permettent à ces parties-là de se désamorcer, de s'apaiser, c'est les mots des sentiments, des émotions et ce sont les mots des besoins. Le besoin a une puissance incroyable parce que tout ce qu'on fait, toutes nos actions, toutes nos pensées, tout ce qu'on fait est dirigé à partir de nos besoins, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience. Tout ce qui nous pousse à faire des actions dans la vie, c'est parce qu'on est branché à nos besoins. Quel besoin ça satisfait? Donc voilà, c'était l'expérience du jour que j'avais envie de te partager parce que je trouve que c'est important. Je rencontre beaucoup de personnes autant dans mes clients en massothérapie qui arrivent avec tout envahi par leur stress, par leur tristesse, par ce qu'ils portent dans leur cœur. Et finalement, je réalise que c'est des personnes qui ne sont pas juste leur tristesse et pas juste leur stress, ils sont aussi autre chose. Donc c'était mon petit mot du jour pour toi. Si ça peut t'aider, n'hésite pas. Si tu as des questions sur ce que je viens de dire, tu peux me contacter en privé, en message privé. Ça me fera plaisir d'affiner ce que je viens de dire et de t'aider à aller mieux. Bonne journée à toi. Bye bye.